Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, vous êtes sur Studio Kalita. Je suis avec Youssef Dover, le fondateur, on va dire, de Demeco Isradem, comme Israël Déménagement. Absolument. Donc ça fait 12 ans que vous avez créé cette société. Oui. Et donc vous êtes un pro du déménagement, on peut le dire. On peut le dire. Ça tombe bien parce qu'on a envie de savoir comment ça marche justement, les erreurs à ne pas faire sur des sujets, on va dire, mais qui concernent tout le monde et qui reviennent, des questions qui reviennent systématiquement, notamment la voiture. Alors quand on fait son alia, est-ce qu'il faut embarquer sa voiture française avec soi, enfin française ou d'une autre marque, peu importe, une voiture, disons, qu'on a achetée en France, ou est-ce qu'il vaut mieux la vendre et en acheter une autre en Israël? Bonne question. Eh oui. Tout dépend de la voiture. En fait, en Israël, les voitures sont très chères puisque l'import est limité. Et comme les voitures sont achetées en devises, l'État fait en sorte, pour ne pas plomber la balance du commerce extérieur, d'appliquer des impôts sur l'import des véhicules. On dit que les voitures sont chères aussi en Israël parce que c'est un impôt qui va de Tzahal. C'est des bêtises ou... Non, c'est faux. faux. À Tzahal, je ne sais pas. Une grande partie de nos impôts vont à Tzahal. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, c'est un impôt... Non, ça ne va pas à Tzahal. Je pense pas que on va dire. Pas que à Tzahal. Ça va dans le budget de l'État, en tout cas. Donc, les voitures sont imposées très lourdement. C'est pour ça que les voitures sont très chères. Oui, ça coûte le double de la France. Voilà, ça coûte même un peu plus que le double de la France. Une des plus grandes frustrations qu'on a quand on fait son alia et qu'on voit la télé, c'est de voir les publicités des voitures françaises en France, voir le prix qu'elles coûtent par rapport à ce qu'elles nous coûtent ici en Israël. Et ça fait mal. Ah oui, ça fait du mal. Oui, c'est vrai que ça fait mal. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que ça vaut le coup d'importer ou pas un véhicule? C'est tout simple. Je dis toujours à nos clients de faire la comparaison entre combien leur coûterait le même véhicule s'ils l'achetaient en Israël et combien ça leur coûte d'importer ce véhicule. Parce qu'il y a des taxes d'importation qui sont très élevées aussi. Alors, pour un Israélien normal, entre guillemets, comme toi et moi, les taxes sont d'environ 120% sur un véhicule. D'accord. OK. Pour un Olé Hadash, les taxes sont de 80% environ. Donc déjà, il y a une petite différence. Mais la grande différence qu'il y a entre un Israélien et un Olé Hadash, c'est qu'un Olé Hadash peut importer un véhicule sans limite d'âge. Alors que nous, qui sommes des Israéliens, entre guillemets, normaux, n'avons pas le droit d'importer un véhicule qui a plus de 2 ans. Donc, un Français qui a un bon véhicule, qui est bien entretenu, qui a 8-10 ans, il a déjà bien baissé à l'Argus, donc forcément, il va payer peu de taxes de douane. Donc, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Ah ben, c'est bien la première fois que j'entends une chose pareille. Ah, donc, oui. Ça peut valoir le coup d'importer sa voiture qui a déjà 8 ans en Israël. Tout dépend. En France, on roule beaucoup moins qu'en Israël. Donc, si on a un véhicule qui a peu roulé... Ça veut dire quoi, peu roulé? Je sais pas, 50 000 km, 60 000 km, il est bien. C'est un véhicule qu'on a bien entretenu, etc., qui a bien roulé. Il a 8 ans, il a 9 ans, même 10 ans. On a des clients qui ont apporté des véhicules de 20 ans. C'est arrivé. Donc, ce véhicule avait une valeur de 1 500 €. Ils ont payé 80% de 1 500 €. Est-ce que, pour le même prix, ils auraient trouvé un véhicule en Israël de même qualité? C'est pas sûr. Donc, c'est ça, en fait, ce qu'il faut expliquer aux gens. Faites la comparaison entre combien vous coûte l'import du véhicule et combien vous coûterait d'acheter le même véhicule en Israël. On a beaucoup de clients qu'on a découragés d'acheter des véhicules, d'importer des véhicules, pardon. Et quand on leur a expliqué, si je l'avais su, je leur ai importé mon véhicule. Et on en fait de plus en plus des imports de véhicules. Alors, pour comparer justement, est-ce qu'il existe en Israël des livres avec l'Argus des voitures? Parce que, évidemment, chaque pays, c'est différent. Oui. En fait, c'est selon l'Argus français qu'on paye les taxes, pas l'Argus en Israël. Selon l'Argus français, d'accord. Ouais. Je pensais que c'était selon l'Argus israélien. Non, pas du tout. Donc, l'Argus israélien est élevé puisque les taxes sont incorporées dedans, dans la valeur du véhicule. En fait, c'est tout simple. Ce qu'on dit à nos clients,
vous allez sur argus.fr, je crois, vous faites une évaluation de votre véhicule, vous aurez une évaluation, vous apportez l'évaluation à la douane, et la douane va vous calculer environ 80% de l'évaluation. Dans certains cas, ça vaut le coup. Donc forcément, si ce sont des voitures de marque qui valent très cher en Israël, quand on imagine que ça va valoir le double, qui va très cher en France, on imagine qu'elles valent le double en Israël, c'est très intéressant. Alors, il y a beaucoup d'Israéliens, par contre, qui importent des voitures de prestige, C'est effectivement. ça, des Ben voitures oui. de collection, des voitures de Et marque. Et pourtant, eux, ils n'ont pas le droit d'importer un véhicule qui a plus de 2 ans, et aussi, ils payent environ 120%. Ils le font quand même. Et ils le font quand même, ça veut dire que ça vaut le coup. Donc, le plus, si vous voulez, le plus qu'ont les nouveaux immigrants, ils ont 3 avantages. Premier avantage, c'est qu'ils peuvent importer un véhicule sans limite d'âge. C'est-à-dire que la voiture peut avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça n'a 30, ce que aucune vous voulez. importance. Ça n'a aucune Ok. importance, on a le droit d'importer. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que c'est la douane qui demande pour vous le permis d'importer le véhicule au ministère des Transports. C'est une formalité qui est fastidieuse. Comme la douane le fait, pour les nouveaux immigrants, c'est vraiment un avantage. Et enfin, vous avez l'avantage de ne payer que 80%, alors qu'un Israélien normal paye 120%. Alors, on entend aussi beaucoup de choses sur cette importation de voitures. Faut-il ou ne faut-il pas l'importer? On dit parfois que sur le bateau, pendant le transport, on va retrouver sa voiture complètement cabossée, abîmée, cassée, désagrégée, Défoncé. défoncée. Bah, tu as raison. Si on met son véhicule sur un bateau, donc on le met dans la cale du bateau, donc le véhicule risque... En plus, on laisse les clés dessus. Donc le véhicule risque d'être cabossé, enfin tout ce que tu as dit. Par contre, nous, on n'importe pas des véhicules dans des bateaux. On met les véhicules dans des containers. Donc souvent, les clients chargent leurs containers on charge leurs affaires dans un container qu'on met au fond. Ensuite, on fait une séparation et devant, on met le véhicule. Mais il faut un conteneur de combien de mètres cubes pour faire ça? Oh, bonne question. Tout dépend des affaires qu'on envoie. Un véhicule normal... Ça prend combien de mètres cubes, disons, de mettre une voiture familiale normale? C'est une excellente question que tu nous poses là. Parce qu'en fait, une fois, je me suis fait avoir, justement, quand j'ai commencé, j'étais novice, j'ai calculé le volume du véhicule et j'ai dit, la voiture, elle fait 12 mètres cubes. En fait, oui, elle fait 12 mètres cubes. Mais comme on ne peut rien charger dessus, sur les côtés, et qu'on est obligé de garder 50 cm pour caler le véhicule, en fait, elle prend une place... Elle prend un véhicule, ça prend environ 30 mètres cubes, puisque tu ne peux rien charger sur les côtés ni dessus. Donc, quand on sait qu'un conteneur fait environ 33 mètres cubes, on va tu dire... t'y connais vraiment bien. Voilà. Absolument. J'ai fait mes devoirs. Donc, il faut quoi? 2 conteneurs pour une famille? Eh bien non, parce qu'on utilise 3 types de containers. On a les containers qu'on appelle vulgairement des 20 pieds, dans lesquels on peut charger 33 mètres cubes. On a des containers 40 pieds, dans lesquels on peut charger 66 mètres cubes. Et on a aussi les high cubes, dans lesquels on peut charger 72 mètres cubes. Donc, en fait, comment on fait dans ce cas-là? Soit le client a un petit volume, et dans ce cas-là, il met au fond ses affaires, il a 2-3 mètres cubes, et on peut charger la voiture. Soit il a beaucoup plus, donc dans ce cas-là, on prend un 40 pieds, un grand container. Au fond, on charge ses affaires et devant la voiture. Ensuite, le container est plombé, fermé, et à aucun moment on peut le toucher jusqu'à ce qu'on le décharge. Donc, la voiture ne craint vraiment rien. Alors, on a été la plus éclairée forcément sur l'importation de la voiture. Maintenant, une dernière question sur le thème. Est-ce que ça ne vaut pas le coup, alors, en fonction de ce que tu viens de nous raconter, d'acheter une voiture neuve en France? Une voiture... Alors, justement, le problème d'acheter une voiture neuve en France, ça vaut pas tellement le coup pour un nouvel immigrant, puisque sa voiture, il va l'acheter. Okay. Ensuite, il va venir, il va payer le transport. On n'a pas abordé le sujet du transport, qui coûte de l'argent. On va en parler tout de suite. Oui, donc il va payer son transport. Il va arriver là, il va payer encore 80%. Si c'est une voiture neuve, c'est comme s'il a payé 2 fois sa voiture. En même temps, en même temps, ça revient au même. Si elles ont 100% de donc, taxe. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas ça. Autant l'acheter. Maintenant, ça vaut pas le coup. Par contre, un nouvel immigrant peut acheter un bon véhicule d'occasion, ou même un véhicule, je ne sais pas comment ça s'appelle déjà en France, un véhicule de collaborateur, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc déjà qui a décoté, et donc il va payer moins de taxes de douane. Ça vaut le coup. Ce qui vaut le coup, c'est vraiment de comparer. Je ne conseille pas à tout le monde d'apporter son véhicule, mais pour certains, ça vaut le coup. Maintenant, un sujet que je n'ai pas du tout abordé, c'est le sujet de la documentation. On raconte plein de légendes urbaines dans les forums sur Internet, qu'on on peut pas importer de véhicule, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Pour importer un véhicule, il y a un sésame qui est vraiment très simple. Il faut que le véhicule ait un COC, Certificate of Conformity, pour circuler sur les routes européennes. À partir du moment où on a un COC, et tout le monde a un COC, puisque tout le monde a acheté sa voiture en France ou en Europe,
À partir du moment où on a un coq, le véhicule est importable. Et tout ce qu'on va vous raconter, il faut que la climatisation, c'est pas vrai, c'est du pipeau, ça n'existe pas. Vous avez un coq, le véhicule est importable. En tout cas, on aime bien votre franc-parler et on doit se sentir rassuré de déménager avec vous parce que ça met un terme, on va dire, aux fausses légendes. Mais il y a plein de légendes. Enfin, quand on fait son alia, on raconte tellement de trucs. Puis vous savez comment on est dans la communauté. Il y en a un qui connaît, qui est intelligent, qui a réfléchi au problème. Et c'est vrai que dans le passé, il y a eu beaucoup plus de difficultés qu'aujourd'hui pour importer des véhicules. Parce qu'avant, pour importer les choses ont changé quand même. Les choses ont changé. Avant, pour importer un véhicule, il fallait obligatoirement avoir son permis de conduire israélien. Exact. Donc les gens venaient, il fallait qu'ils passent le permis, ensuite envoyer la voiture. Ils n'avaient pas que la Aujourd'hui, ce voiture. n'est plus le cas. C'est fini. Il y a eu malheureusement quelques années chez nous une vieille dame qui avait 70 ans. Elle voulait importer son véhicule. Je dis, madame, vous devrez passer votre permis israélien. Elle m'a dit, pas de problème, je roule depuis 50 ans. Je dis, c'est justement ça qui m'inquiète. Finalement, la pauvre, elle n'a jamais pu importer son véhicule parce qu'elle n'a jamais pu passer le permis israélien. Mais aujourd'hui, avec notre député Meir Habib, on n'est plus obligé de passer le permis en Israël. C'est pas encore. Ça va se faire. C'est pas encore. Bibi l'a promis à Meir Habib. C'est presque fait, mais c'est pas encore fait. C'est pour ça qu'on n'en a pas encore parlé chez Studio Qualita. Pour le coup, ça sera fait. J'espère que ça sera fait. On l'espère, mais pour l'instant, c'est pas fait. Bon. Voilà. Alors, par contre, les transports, ça coûte cher de transporter sa voiture ? Ça coûte de l'argent. Combien ? Je sais pas. J'aime pas tellement parler de prix parce que tout dépend de quel endroit ça part, vers quel endroit ça va. Chaque cas en tout traité. cas, il faut le prendre en compte bien sûr. dans la décision. Ça coûte de l'argent puisqu'il faut charger dans un container. Je vous expliquais que ça prenait un gros volume. Donc, nous consulter, puis on donnera des réponses au cas par cas, il n'y a aucun souci. D'accord, donc il faut bien prendre en compte la valeur de la voiture, le prix du transport et voilà. la rareté peut-être aussi de cette voiture-là et voir si ça vaut le coup. Il faut comparer, il faut regarder sur les sites israéliens. Bon, bien sûr, il faut un petit peu maîtriser l'hébreu pour ça, voir combien, par exemple, j'ai une Clio de 2013, combien ça vaut en Israël, la même, avec combien de kilométrage. Bon, si on a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de vous parler directement, c'est possible ? Bien sûr, on est ouvert à... Qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez un téléphone, un site, on fait quoi ? On a un site. Okay. C'est Demeco, j'imagine ? www. J'ai oublié. C'est pas grave. Demeco, on vous trouve sur Google ? Demeco, _6, isradem.com. J'ai pas très bien entendu, vous allez recommencer. Je vais recommencer. www.demeco, _6, isradem.com. Et on peut nous appeler depuis la France et on nous aura au téléphone et on répondra 01 86 26 0000. Eh bien, merci Youssef Dauvert et à très bientôt. Avec plaisir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Qualita.